Donc je vais commencer par ma petite... Voilà, donc je vais commencer par le soin du visage. Ensuite, je continue avec le soin pour les lèvres. Voilà. Qui est très dur. Voilà. On continue avec cette petite crème que je suis en train de tester en ce moment. Donc ça, je vous en reparlerai dans une autre vidéo. En fait, c'est mon produit, un de mes produits à tester pour la semaine beauté de Leclerc. Voilà, donc ça se présente comme ceci. Donc l'embout il se présente comme ceci. Et moi, ce que je mets à peu près, voilà. Pour, ouais, et encore, j'en mets peut-être un tout petit peu plus. Voilà. En fait, cette crème, elle sert à des imperfections, estomperie des ridules, affine le grain de peau, finit lisse et velouté, facilite l'application du maquillage en seulement 5 secondes. C'est vrai que depuis que j'utilise ça, déjà, ça me force à avoir une routine le matin. Étant donné que moi je mettais mon maquillage et puis basta. Donc là ça me force à mettre ma crème de jour derrière, de mettre ça et après de me maquiller. Et ça s'étale très bien. Voilà, par contre, voilà, toujours faire des petits mouvements dans ce sens. Ouais, là c'est vrai que j'appuie vraiment beaucoup. Mais voilà. Toujours faire des mouvements horizontaux. Hop là, et on n'oublie pas le petit nez. Et c'est vrai qu'avec cette crème, j'ai l'impression d'avoir la peau mais hyper douce. Je passe à ma CC crème du moment. Voilà, c'est la CC crème de Bourjois. CC crème de Bourjois, anti-fatigue, anti-rougeur. Voilà, donc moi en fait j'applique ça normalement avec un pinceau de ce style. Là, voilà, il est tout sale, mais bon, il faut que je lave mes pinceaux. Et donc en ce moment, ce que je fais, c'est que dans le lot que j'avais acheté, c'est le kit que j'avais acheté à Amazon, j'avais celui-là, et en fait celui-là en ce moment j'utilise celui-là. Voilà, il est sale, vous faites pas attention, mais voilà, donc en fait moi ce que je fais, c'est que voilà, j'arrive à la faire en plus. Et en général, ce que je fais, c'est que je laisse la tête en bas et ça glisse tout seul. Mais là, le temps de préparer mes affaires, du coup, le produit s'est recassé la figure. C'est un correcteur, voilà, vous devriez le connaître, je pense. Donc ça, je viens de l'appliquer sous l'œil. Je fais un petit triangle pour bien camoufler mes rides et un tout petit peu mes rougeurs. Et pareil, en fait, je vais l'estomper avec ça, en tapotant. Alors par contre, après, au niveau du coin de l'œil, je tapote avec mon doigt. Alors, moi, un conseil, je vous conseille d'utiliser celui-là de doigt, puisque c'est le doigt le moins fort.
Voilà, et après je lisse. Et je fais pareil de l'autre côté. Et je viens fixer avec ma poudre matifiante essence. Vous voyez qu'elle est quand même assez bien creusée. C'est une poudre blanche, ce qui est plus connu. Et avec, j'utilise le gros kabuki de la marque Essence. Et ensuite, j'utilise un pinceau que j'avais eu dans mon kit sur Amazon, qui est un tout petit peu fluffy. Normalement, c'est pour utiliser là, mais moi je l'utilise pour atteindre les zones comme voilà, l'intérieur de l'œil, le dessous de l'œil. C'est juste la taille en fait que j'avais besoin. Et pareil à ce niveau là, pareil, c'est juste la taille idéale. Ensuite on continue avec le teint. Je vais utiliser cette petite palette, donc c'est la palette Contouring Blush et Bronzing Powder. C'est celle-ci, c'est la Turk Kaiko, voilà. Et avec, je vais utiliser, que j'utilise avec celle-là, donc je tapote. Je viens faire un léger contouring, léger parce que bon voilà, dans mon boulot, ça sert à rien d'être maquillée, on va dire comme un pot de peinture, étant donné que je fais du ménage. Voilà, mais moi je me dis, c'est pas parce qu'on fait du ménage qu'on peut pas être belle. Et pour appliquer donc le blush, j'utilise celui-ci. Vous voyez, il est quand même assez dense. Et ben là pareil, hein, j'applique mon blush, hop, à ce niveau-là. J'essaye de le fondre avec le bronzer. Et vous voyez que de suite ça fait un joli teint. Je sais pas si on verra bien comme il faut à la caméra, mais en tout cas il paraît très clair dans le packaging, mais il fait de suite, moi je trouve, un joli hâle, un petit peu rosé. C'est très joli, moi je trouve. Et moi je le monte toujours un peu sur la tempe pour casser un peu cette rondeur du visage. Il y en a qui mettent du contouring, du bronzing, enfin peu importe. Moi je monte mon blush. J'espère que ça ressortira bien à la vidéo. Je vais passer aux yeux. Et là, en fait, j'utilise cette base, pareil, qui vient de la marque Essence. Alors, sachez les filles que moi, je n'ai aucun... Oups là, je n'ai aucun magasin Essence. Et c'est quand je vais à la frontière espagnole, j'arrive à la fin, donc je suis en train de galérer pour le sortir. En fait, c'est un embout comme ça. Voilà. Je vais à la frontière espagnole et là, vraiment, d'ailleurs, c'est où j'ai trouvé ce petit bijou. Et la plupart de mes produits Essence, enfin même tous, c'est là-bas que je les achète. J'arrive vraiment, voilà. Alors là, voilà, j'en ai pris vraiment beaucoup. Mais ça me sert de base. Ouais, j'en ai vraiment mis beaucoup là. Ça me sert de base pour tous mes maquillages. Parce que normalement, c'est essentiellement fait pour les pigments. Mais moi, je l'utilise pour tous mes maquillages. Et j'ai remarqué que vraiment, il tenait beaucoup mieux. Là, j'en avais vraiment mis beaucoup là. Une toute petite dose, ça suffit. Mais bon, c'est vrai que quand on arrive à la fin du tube, c'est un peu la misère à attraper. Voilà. Donc une fois qu'on a mis ça sur toute sa paupière, je viens avec mon duo 3D, c'est mieux comme ça,
essence. Voilà, vous voyez que c'est deux couleurs assez assez neutres, on va dire. Voilà, donc là je viens avec un pinceau plat qui est légèrement plus large que la normale, de la même gamme, hein. Voilà, c'est vraiment totalement différent. Hop, sur la joue. Bon, celui-là, en ce moment j'utilise celui-là puisque faut que je lave mes pinceaux et comme j'en ai pas des masses. Voilà, bref, celui-là je l'utilise pour le clair et j'utilise celui-ci, le Abouron de ELF dans la gamme 1 euro. Et là je viens prélever la partie foncée, donc je prélève et là je vais faire mon coin. Et vous voyez comme c'est hyper pigmenté. Je suis pas passé 3 heures dessus, mais vous voyez la pigmentation de la poudre ELF, enfin de la poudre, du fard à paupières ELF. Voilà, là vous voyez bien le trait, là c'est waouh. Vous allez me dire, mais elle est folle d'utiliser autant de. Mais vous inquiétez pas, vous allez voir après le résultat. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai ça, je prends la couleur claire et je viens la tapoter sur ma paupière mobile. Pour la petite histoire, mais je vous ferai un haul, vous inquiétez pas. J'ai acheté un fard à paupières de la marque Kiko, dont tout le monde parle, qui est un peu couleur champagne. Et je pensais vraiment que c'était la même, sauf que celui-là il est légèrement plus beige et l'autre fard est légèrement plus rosé, mais vraiment ça pourrait presque être des dupes si vraiment il n'y avait pas cette petite variante beige rosé, parce qu'ils sont autant lumineux l'un que l'autre. Le maquillage des yeux est presque terminé. Je vais utiliser mon mascara que j'utilise en ce moment non-stop. C'est le Beautiful de Bourjois qui fait du volume. Donc voilà, j'utilise celui-là. En fait, je l'avais acheté à la semaine Beauté Leclerc de l'an dernier sur les avis d'une youtubeuse. J'étais un peu partagée au début. Je l'aimais pas du tout parce que j'arrivais pas à le manier. La brosse, comme je vais vous montrer, elle est juste énorme. Voilà, elle est énorme la brosse. Et moi qui ai des tout petits cils, j'avais vraiment du mal. Et en fait, ce que je fais maintenant, c'est... là, je regarde vers le bas parce que j'ai le miroir. Hein. Voilà, je vais délicatement. Parce que sinon, je m'en fous de partout. Et vous voyez que je dépose vraiment le produit, mais pas tout à fait à la racine parce que sinon je m'en fous vraiment de partout. La brosse est vraiment trop longue sinon. Trop longue, non, trop grosse plutôt. Vous voyez déjà le résultat de ouf par rapport à mon autre œil. Hop, hop. Voilà. Ouais, ça c'est mon miroir que vous venez d'apercevoir juste en bas de l'écran. Vous voyez déjà le teint et tout. Et ce que j'avais fait, donc de mettre du baume à lèvres, je vais le retirer parce que là je vais utiliser maintenant un rouge à lèvres qui est hyper crémeux.
Et là, c'était juste pour m'hydrater les lèvres. Mais voilà, donc si vous reconnaissez ce packaging, bravo. C'est un rouge à lèvres, je crois que c'est un des derniers rouges à lèvres qu'ils ont sorti, Rimmel. Donc c'est le lipstick rouge à lèvres Rosetto 470 Glam Plum Flam. Enfin, désolé pour mon accent. Voilà, c'est une couleur qui se présente comme ceci. Elle a l'air assez foncée là. Vous allez voir sur les lèvres, ça donne un truc de malade. C'est hyper pigmenté. Et c'est très crémeux surtout. Vous voyez déjà, j'ai fait la moitié de ma lèvre. C'est waouh. Et en un passage. Voilà. Vous voyez, waouh. C'est un maquillage qui est très simple. Je pense que je ferai une photo vraiment pour, à moins que vraiment on voie bien, mais si on voit pas, je pense que je ferai peut-être une photo. Voilà, là on voit peut-être mieux. Il y a le léger contouring, le blush, le mascara. On va mettre sur celui-là d'œil et le rouge à lèvres. Voilà ce que ça donne. Maquillage tout simple qui est pas très cher puisque je crois que le produit le plus cher, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est celui-là. Je crois qu'il coûte dans les alentours de 11 euros. Sinon, les produits Essence sont tout à fait abordables. La marque ELF, la marque Essence. Vous avez du Maybelline, Rimmel, Bourjois. Et voilà, c'est tout. Donc voilà, eh bien, écoutez, la vidéo se termine. Si elle vous a plu, mettez-moi des petits pouces, s'il vous plaît. Voilà, écoutez, je vous fais des gros bisous et puis à la prochaine fois dans une autre vidéo. Bye.